Et bien bonjour à tous, ici Univers, c'est Frisbee de la chaîne Titan Star Runner et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, juste avant qu'elle ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu si jamais vous aimez la vidéo. Petit rappel, le giveaway pour tenter de gagner le pack Anvil Asgard et Nova Tank LTI Starter Pack est toujours en cours et le tirage au sort aura lieu le 31 mai. Vous avez un lien en description de vidéo pour y participer. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des dernières actualités autour de Star Citizen et on va évoquer la mise à jour 4.2 entre autres qui est arrivée sur les serveurs Evocati. On va parler de la live évidemment et faire également un petit rappel de la situation autour de l'Invictus qui est toujours en cours. Allez, et on commence tout de suite. Alors dans l'ordre des choses, on va commencer par aborder le cas de l'Invictus Launch Week. Vous le savez, hein, c'est cet événement annuel qui est toujours en cours actuellement à l'heure à laquelle on discute et qui se terminera à la fin de ce mois de mai, le 27 si je dis pas de bêtises. Les marques continuent de s'échanger la place, on va dire, sur le Play Store pour mettre en vente différents vaisseaux. Et cet événement de l'Invictus a déjà été rempli de surprises, avec notamment l'arrivée de l'Idris par exemple. Mais le nouveau vaisseau qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est le Mirai Guardian MX qui est arrivé donc hier à l'heure à laquelle on discute, le jour où Mirai est donc arrivé, avec un vaisseau qui est très efficace globalement. 4 armes de taille 4 viennent se placer sous chaque aile, 24 missiles de taille 2. C'est un Heavy Fighter comparable qui pourrait venir globalement concurrencer le F8C Lightning, même si je trouve honnêtement qu'il est peut-être un peu meilleur. En tout cas, je pense que c'est un bon vaisseau à voir si CIG ne nous le nerf pas trop, parce que bon, on connaît CIG et leur gestion de vaisseau. J'ai peur qu'il se fasse nerf dans les prochains patchs. Je pense un bon vaisseau PvE plus que PvP globalement, puisque des vaisseaux comme le F7A par exemple, peut-être le Gladius resteront des bons dogfighter PvP. Il est également disponible moins cher que le F8C Lightning, qui quant à lui n'est pas disponible tout le temps comme vous le savez, à donc 290$ environ pour la version standalone, 270 pour la version Warbond, ce qui en fait donc un vaisseau moins cher que le F8, de pas de beaucoup mais moins cher quand même. Le Star Lancer TAC également était disponible à la vente du coup de nouveau et est donc disponible également à tous les joueurs, ça depuis le début du patch, mais il a pris quand même une petite différence de prix, 375$, c'est sa valeur actuellement, contre 330 à l'époque lorsqu'on pouvait l'acheter, plus 45$ du coup. Encore une fois, petite augmentation de la part de CIG à la release du vaisseau, comme plus ou moins d'habitude. On va parler brièvement de la mise à jour 4.1.1 live et de sa stabilité avant d'aborder le cas 4.2. Globalement ça s'est un petit peu dégradé j'ai l'impression ces derniers jours. CIG est d'ailleurs en ce moment en train d'effectuer une maintenance à l'heure à laquelle on parle, pour laquelle ils vont apporter des fonctionnalités supplémentaires dans l'infrastructure, blablabla, bref, réparer globalement des soucis. Cette maintenance devrait durer maximum 4 heures, donc devrait se terminer aux alentours de 19h heure de Paris, on verra, ça peut se terminer avant ou après comme d'habitude selon les éventuellement problèmes rencontrés par CIG. Ils continuent on va dire un petit peu à prendre soin de leur mise à jour et c'est tant mieux d'un certain sens. On verra comment ça évolue après cette maintenance, s'il y en aura d'autres ou pas. Venons-en du coup au sujet de la mise à jour 4.2 qui est donc la mise à jour qui est la suite logique finalement de la 4.1.1, mise à jour qui devrait arriver au mois de juin du coup si tout va bien. Elle nous a été déjà extrêmement teasée de la part de CIG, que ce soit dans différents Bar Citizen etc, notamment de la part de Jared. Mise à jour qui est du coup arrivée en test Evocati hier soir à l'heure à laquelle on discute. C'est le tout premier build à être arrivé en Evocati en test, donc ce n'est pas forcément un build comme d'habitude représentatif de l'état du jeu, que ce soit au niveau de ses fonctionnalités ou encore de sa stabilité. Et en effet on n'avait pas beaucoup de nouveautés, ce premier build était essentiellement axé sur le test d'un nouvel event qui va débarquer en 4.2, event lié à une fonctionnalité majeure qui va arriver dans Star Citizen en 4.2, à savoir la météo. En effet, c'est désormais officiel dans ce test 4.2 Evocati, on a pu le voir et le tester, j'ai pu faire un tour également dans ces différents environnements. Les nouveaux événements météorologiques ont fait leur apparition, que ce soit de la simple pluie ou même de l'orage ou de la tempête radioactive. On a globalement pas mal de choses, c'est vraiment bien de voir ça, c'est quand même assez important comme ajout, et puis c'est pas simplement visuel. Alors à laquelle on discute, évidemment ce n'est pas vraiment un focus testing, ces nouveaux événements météorologiques, ils sont simplement présents dans le build sans forcément être on va dire tellement terminé, que ce soit dans leur fonctionnement, dans les visuels, etc. Pour le moment, on peut retrouver des événements météo comme ça sur Bloom ainsi que sur Pyro 1, de ce que j'ai pu expérimenter personnellement. Peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs, je ne pourrais vous dire. En tout cas, on a bien la pluie qui est présente de façon assez abondante ou assez light, assez légère selon certains endroits, avec des effets visuels assez mineurs. On a très peu d'impact globalement sur notre vaisseau. Par exemple, quand on est dans la tempête également, le vaisseau n'est pas vraiment secoué, l'eau n'apparaît pas vraiment sur la verrière ni rien. Globalement, on est sur quelque chose encore une fois de très basique. Le but de ce build n'était pas du tout de tester ça. Je pense que ça viendra dans les prochaines mises à jour, globalement les détails un peu plus importants là-dessus. Parlons quand même de l'event qu'on a testé, ou du moins la première partie de l'event, puisque CIG nous l'a indiqué ainsi dans le patch note. En effet, d'après la description que nous en fait CIG sur ce nouveau patch note 4.2, il nous indique qu'un nouvel event va faire son apparition, un event à la fois sur Pyro et sur Stanton, qui va faire appel à de nouveaux environnements, les Faro Data Center. Pour le moment, seuls ceux de Pyro 4 sont fonctionnels dans le patch Evocati, et on n'a pas vraiment plus de détails malheureusement sur comment ça fonctionne, mais des différents indices
indices qu'on peut essayer de rassembler, c'est qu'on a l'impression que dans cette nouvelle activité, il va falloir faire un petit peu la chasse à la tempête en quelque sorte, puisque bien dans cette zone de data center, on retrouve plusieurs éléments déjà qui nous donnent des accès avec des cartes d'accès, etc. à différentes zones sécurisées qu'on ne peut pas accéder autrement. On a des informations météorologiques et c'est globalement un petit peu une espèce de laboratoire, ce data center, dans lequel des tests sont effectués par des scientifiques sur des animaux, sur des éléments, et évidemment de la recherche est effectuée sur les tempêtes, notamment 2 tempêtes qui sont assez importantes présentes sur Pyro 1, comme vous pouvez le voir sur ces screenshots qui nous proviennent de Pipeline directement. Ce sont des images que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ces nouveaux avant-postes d'ailleurs qui sont basés sur la map Arena Commander appelée The Good Doctor. Je pense que vous connaissez la tronche de la map, elle est globalement basée sur le même design, mais pas tout à fait les mêmes couleurs ni les mêmes aménagements à l'intérieur, très similaires évidemment, mais pas exactement pareil. Une des fonctionnalités clés de cette nouvelle première partie du moins de l'event, c'est la façon dont on a de rentrer dans des zones d'accès sécurisées. Aujourd'hui on avait globalement des cartes d'accès qui nous étaient données par-ci par-là, que nous pouvions imprimer à droite à gauche, des fameuses keycards. Et bien cette fois-ci, on a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, la fonctionnalité de scan corporel. En effet, pour accéder à certaines zones, vous allez devoir porter une tenue particulière, en l'occurrence une tenue de scientifique par exemple, pour accéder à des zones dans un laboratoire, etc. Il y aura un scan qui va s'effectuer à l'entrée de la pièce. Alors autant je trouve que l'idée est plutôt bonne, dans l'idée ça varie un petit peu justement les possibilités de, on va dire, faire un petit peu d'espionnage comme ça, d'exploration à l'intérieur de bâtiments. Maintenant, quand on voit l'état du fonctionnement de l'inventaire, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça va être très compliqué. Que fait-on de notre armure? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la jette par terre? On met notre nouvel équipement pour passer la porte, puis on remet l'armure après? C'est un peu bizarre, surtout que pendant ce temps-là, tu te retrouves sans armure, avec en plus des PNJ autour qui te tirent dessus, même si tu as la tenue de scientifique, donc c'est un peu bizarre la façon dont ça a aménagé. Je pense que ça va être retravaillé, que ce soit au niveau des inventaires ou simplement dans le concept de l'event. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est un petit peu limité et c'est aussi un petit peu léger pour donner un réel avis sur globalement cet event. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être bien ou pas? Puisqu'il nous manque tout simplement des informations. Mais globalement, on en saura davantage très bientôt. Pour ce qui est des autres fonctionnalités de la mise à jour 4.2, rien de bien exceptionnel d'indiquer dans le patch note. Encore une fois, le tout premier patch note 4.2 nous donne pas énormément de détails. Des éléments sont marqués en tant que redacted. Il y a de fortes chances que la météo soit un de ces éléments. Il est quand même mentionné la Improved Kiosque Interaction, une interaction au niveau des kiosques améliorée. Est-ce que c'est un nouvel HUD, un nouveau MFD, appelez ça comme vous voulez, un nouvel écran pour les items bank? Je ne sais pas encore. De toute façon, ce n'est que le premier build. CIG va probablement enchaîner rapidement et passer, on va dire, un peu à la vitesse supérieure avec cette mise à jour 4.2 qui, on le rappelle, doit sortir au mois de juin. Donc je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas, des moindres détails de cette mise à jour au fur et à mesure qu'on les a. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. Si elle vous a plu comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou encore à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à me partager votre avis dans l'espace commentaire sur tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. Si vous appréciez le Guardian MX, peut-être si vous avez acheté le Star Lancer TAC, ou globalement, qu'est-ce qui vous intéresse le plus avec cette mise à jour 4.2 et qu'est-ce que vous pensez des nouveaux effets météorologiques. Dans tous les cas, moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le verse.